Bienvenue Flash Info sur Kivu Monipost en Ituri. 44 civils ont été tués et des habitations incendiées à Mambasa lors d'une attaque attribuée aux ADF. Les FARDC dénoncent des actes barbares et renforcent la sécurité pour traquer les assaillants. Ketia Rugamika. Une attaque attribuée aux terroristes ADF MTM a fait au moins 43 morts parmi les civils dans la localité de Bafuakoa en chefferie de Mbandaka, territoire de Mambasa, selon un communiqué officiel de forces armées de la République démocratique du Congo publié le 2 avril 2026 à Bunia. D'après ce document, les assaillants ont également incendié 44 habitations, un camion Ben et endommagé 5 motos, causant d'importants dégâts matériels dans cette localité déjà fragilisée par l'insécurité. Le FARDC dénonce des actes barbares caractérisés par de violences aveugles visant de populations civiles innocentes. Elles estiment que ces attaques constituent une grande atteinte à la dignité humaine ainsi qu'une violation flagrante des droits fondamentaux. Face à cette situation jugée préoccupante, l'armée indique que des mesures sécuritaires ont été renforcées dans la zone. Elle annonce également l'intensification des opérations militaires ciblées pour traquer et neutraliser les éléments ADF ainsi que leur réseau. Les autorités militaires appellent par ailleurs la population à la vigilance et à une collaboration étroite avec les forces de défense et de sécurité, notamment en signalant tout mouvement suspect susceptible de contribuer à l'éradication de cette menace. Cette nouvelle attaque illustre la persistance de l'insécurité dans certaines zones de la province de l'Ituri en dépit des opérations en cours pour rétablir la stabilité et protéger les civils. La police nationale congolaise a procédé à l'interpellation d'un nouveau lot de présumés criminels à Kipushi dans la province du Haut-Katanga. L'opération a été menée lors d'un bouclage dirigé par le commissaire divisionnaire Blaise Kalimba. Parmi les personnes arrêtées figure un individu en uniforme dont la présence suscite des interrogations sur son implication présumée dans des activités criminelles. Reportage. L'opération Ndobo se poursuit sans relâche sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. En effet, un nouveau coup de filet a été enregistré ce mercredi 1er avril 2026 lors d'un bouclage ciblé mené dans la cité minière de Kipushi, située à environ 30 km de la ville de Lubumbashi. Cette opération a été conduite par la police nationale congolaise du Haut-Katanga sous la supervision du commissaire provincial, le général Blaise Kalimba, avec l'appui de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Au cours de cette intervention, 17 présumés criminels ont été interpellés, parmi lesquels figure un individu se faisant passer pour un colonel. Selon les premières informations, ces derniers seraient impliqués dans l'entretien d'un réseau criminel, notamment en alimentant des tensions entre différents partis politiques. Les forces de l'ordre ont également procédé à la saisie de plusieurs biens, dont boissons fortement alcoolisées, du chanvre destiné à la consommation, ainsi que de divers objets de valeur. À cette occasion, le général Blaise Kalimba a tenu à rassurer la population quant à la détermination des services de sécurité à rétablir l'ordre public. Il a en outre appelé à une franche collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité, tout en réaffirmant la poursuite de l'opération Ndobo sur l'ensemble de la province. Dans le cadre de la lutte contre l'impunité, les policiers du district de la Nsele à Kinshasa ont signé jeudi un acte d'engagement pour se conformer à la vision nationale axée sur la tolérance zéro en matière de violence sexuelle. Les autorités insistent sur la nécessité d'une application stricte de cette politique afin de protéger les victimes et de prévenir toute forme de violence sexuelle. Reportage. Les officiers et sous-officiers de la police nationale congolaise, district de l'Ansele à Kinshasa, ont été sensibilisés au plan d'action triennal contre les violences sexuelles.
Dans son mot de clôture de l'atelier des remises à niveau, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, a ainsi instruit tous les policiers de prendre toutes les mesures nécessaires pour observer la tolérance zéro en matière de violences sexuelles décrétée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle a martelé la lutte contre l'impunité et la protection des victimes et des témoins. Salela mboka, toto sa mokonzi mboka, ndenga lobi, alingi tolérance zéro. La police doit être un symbole de respect. Vous devez vous approprier la vision de notre chef de l'État sur la tolérance zéro en matière de violences sexuelles. Déjà, vous êtes à féliciter. Les derniers rapports de l'ONU reconnaissent la diminution des cas de violence dans notre camp de la police. C'est ainsi que j'en profite aujourd'hui pour vous remercier du progrès. Une instruction notée par les policiers. Nous espérons que vous nous aviez très bien écoutés, très bien suivis. Et les Tokoya réellement si vous avez bien suivi notre matière de séjour. Pour préserver l'image du policier congolais face aux violences sexuelles, Eugénie Kamba a contraint, séance tenante, tous les participants à signer l'acte d'engagement. Un nouveau tournant dans l'éradication des violences sexuelles par les gouvernements. Nous restons à Kinshasa pour clôturer ce Flash Info. La République démocratique du Congo a officiellement déclaré la fin de l'épidémie de Mpox comme urgence nationale le 2 avril 2026 à Kinshasa. Cette réussite résulte d'une riposte coordonnée incluant surveillance, diagnostic, vaccination et forte mobilisation nationale. Le ministre de la Santé souligne toutefois que la vigilance reste nécessaire pour consolider les acquis et renforcer durablement la souveraineté sanitaire du pays. C'est avec une fierté profonde et un sentiment solennel de responsabilité que je prends la parole devant vous aujourd'hui. Ce moment n'est pas ordinaire, mais il appartient à l'histoire de notre pays. Il y a un peu plus de 2 ans, notre pays faisait face à une des crises sanitaires les plus complexes de son histoire. Ce virus insidieux, méconnu de beaucoup, qui s'appelle Mpox, s'étendait silencieusement sur notre territoire, touchant quasiment toutes les zones de santé, touchant des hommes, des femmes, des enfants, dans les villes comme dans les territoires les plus reculés. Donc je rappelle que le premier cas, effectivement, remonte à 1970-1970 pour nos amis les Belges et qui évolue dans notre pays sous forme endémique et qui est devenu un point d'intérêt quand la maladie est apparue dans les pays occidentaux. Et en 2022, on a vu effectivement que là, il y a eu une alerte, une déclaration de cette épidémie au niveau mondial. Ce n'était pas encore la RDC. Pour une fois, ce n'était pas nous les premiers. Mais cette prise de conscience au niveau international a eu un effet bénéfique, celui du développement très rapide des vaccins. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons là pour déclarer la fin de cette épidémie. Et ce que nous avons fait n'était pas écrit d'avance. Nous avons fait des choix qui ont permis que nous arrivions à ce résultat qu'on a aujourd'hui. Je rappelle que quand nous sommes arrivés avec le président en 2019, il y avait l'épidémie d'Ebola à l'est du pays. Et cette épidémie a fait 3000 victimes, 2000 décès, 1000 guéris. Je répète le chiffre 3000. Mais cette épidémie nous a coûté 1,2 milliard de dollars. Et cette épidémie n'a rien laissé derrière, même pas un laboratoire. Et donc, les résultats que nous avons aujourd'hui, c'est le fruit des choix que nous avons faits
de cet apprentissage de la mauvaise coordination de l'épidémie d'Ebola de 2018-2019 qui nous a poussé, cette expérience nous a poussé à créer des structures qui aujourd'hui répondent aux épidémies, notamment l'Institut national de santé publique avec son bras opérationnel, le COUSP. Mesdames et messieurs, la victoire contre cette épidémie, nous n'avons pas éradiqué encore le virus, mais nous avons fini l'épidémie. Car comme il a été rappelé, nous avons atteint 2400 cas par semaine en début 2025. Et aujourd'hui, nous sommes à 170 cas, ce qui montre le chemin que nous avons parcouru. Et donc, en termes de ressources humaines, nous sortons de cette épidémie avec un renforcement certain du système de santé. Mais nous sortons aussi de cette épidémie avec une soixantaine de laboratoires, alors qu'en entrant, on en avait seulement 2. Je voudrais, mesdames et messieurs, rappeler que c'est pour la première fois, et ceci, je rends hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est pour la première fois que le gouvernement lui-même met d'abord de l'argent pour lutter contre ses propres maladies. Et donc cette souveraineté sanitaire qui est déclinée dans le programme du gouvernement au travers du projet de la couverture santé universelle montre le cap et l'engagement solennel du président de la République et de la Première ministre pour que la RDC puisse répondre lui-même à ses engagements. Que nous puissions finalement aller vers l'éradication de cette maladie. Et je crois que la RDC est bien placée. Et d'ailleurs, je rappelle que pendant cette épidémie, nous avons aidé, nous, la RDC, un pays ami qui est la Guinée, à lutter aussi contre Mpox, ce qui montre encore l'expertise et la solidarité que nous pouvons avoir au niveau africain. Aujourd'hui donc, au nom du gouvernement de la République et sous la très haute autorité de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je déclare officiellement la fin de l'épidémie de Mpox en tant qu'urgence nationale de santé publique. Je vous remercie. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info ce vendredi 3 avril 2026 sur Kivu Money Post. Merci à vous d'avoir suivi bien la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.